Alors, dans cette vidéo, bonjour, je vais vous faire les éléments de cours, le numéro 2 et peut-être le numéro 4 aussi dans la même vidéo. Donc, dans cet élément de cours numéro 2, nous allons utiliser les propriétés qui sont indiquées dans le cours. Donc, ces propriétés sont résumées dans la proposition 14. Ici, si l'un des trois vecteurs du produit mixte est le vecteur nul, alors le produit mixte est nul. Ça, c'est une évidence quand on regarde la démonstration, la définition du produit mixte. Le produit mixte est changé en son opposé lorsqu'on échange deux vecteurs. Ça, c'est ce qu'on a démontré dans le premier élément de cours, c'est l'antisymétrie. Et si deux vecteurs sont égaux dans un produit mixte, à ce moment-là, le produit mixte est nul, c'est-à-dire le déterminant. Hein, je vous rappelle que le produit mixte et le déterminant, c'est la même chose. Mais plus généralement, si à un vecteur, on enlève une combinaison linéaire des deux autres, le produit mixte reste le même. Donc là, oui, pardon, je voulais dire si un des vecteurs est combinaison linéaire des autres, à ce moment-là, le produit mixte est nul. Et on ne change pas le produit mixte en additionnant à un vecteur une combinaison linéaire de deux autres. Donc ici, pour démontrer ces résultats, nous allons tout simplement euh, donc nous allons tout simplement considérer ici que si je fais produit mixte de UUW, UUW étant trois vecteurs choisis au hasard, quelconque, à ce moment-là, par antisymétrie, si j'échange les deux premiers, j'obtiens l'opposé du produit mixte. Mais les deux premiers étant identiques, j'obtiens la même expression en échangeant les deux premiers. Donc j'obtiens que ce nombre est égal à moins ce nombre, moins lui-même, donc j'obtiens 0. Donc ce premier résultat est assez évident. Pour ce qui est du deuxième résultat, si ici par exemple sur la dernière expression, j'ai une combinaison linéaire des deux premiers, voilà, avec alpha et bêta réels. À ce moment-là, par linéarité du produit mixte, je peux écrire ceci, plus bêta, U, V, U, V. Là, ces deux-là, pardon, V, V, on ne le voit pas bien, le V. À ce moment-là, celui-là et celui-là égale à 0, donc j'obtiens 0. D'où le troisième point. Le deuxième point, on l'avait déjà montré, c'était l'antisymétrie. Et le dernier point, c'est si j'enlève à un vecteur une combinaison linéaire des, des deux autres. Donc si par exemple, toujours avec alpha et bêta réels, si je fais le calcul de U moins alpha V moins bêta W, VW, j'obtiens par linéarité UVW, le produit mixte de ces trois vecteurs, moins alpha, le produit mixte de VW, moins bêta, produit mixte de, alors je vais l'écrire en dessous parce que sinon ça ne rentrera pas à l'écran, donc bêta W, V, W. Et là, on constate que ceci est égal à 0, ceci est égal à 0, donc on a bien que ce déterminant, ce produit mixte, est égal à celui-ci. Donc la possibilité de faire des opérations de ce type sur les colonnes, puisque bien sûr un produit mixte, quand on écrit de façon analytique, quand on écrit sous forme de ce déterminant, ça revient à faire à cette colonne, j'enlève alpha fois celle-ci et bêta fois celle-là. Donc ça c'est fondamental de voir effectivement le rapport entre les deux. Et donc
Ceci, on va pouvoir l'utiliser pour faire les calculs qui sont proposés dans cet exercice. Donc, ici, pour le premier, je peux ajouter au premier le deuxième vecteur. Et je ne changerai pas la valeur. Donc, j'obtiens que c'est égal à 2 u v w. Avec la linéarité, je vais le faire en deux étapes. 2 u w, 2 u v, u plus v plus w, pardon. Ici, j'utilise la linéarité, donc je peux sortir le u. Et là, je peux enlever à la dernière colonne la somme des deux premières. Et donc, j'obtiens W. Donc, on va marquer les opérations ici. J'ai fait la colonne qui est ici, plus la colonne C2 que j'ai remplacée. J'ai remplacé la colonne C1 par une fois la colonne C1. Je n'ai pas le droit de changer le coefficient ici, même coefficient. Et ici, j'ai ajouté la colonne C2. Là, en revanche, je peux faire autant de fois que je veux. Et ici, j'ai fait C3 remplacé par C3 moins C2 moins C1. Voilà, c'est pour ça que j'ai supprimé le UV. Alors, je peux faire pareil ici. Donc, alors là, comme j'ai ce vecteur et ce vecteur qui vont être combinaison linéaire, hein, celui-là, j'ai juste 1 fois moins 1. Les deux premiers me suffisent pour dire que ça fera 0. Sinon, je pouvais remarquer que celui-ci fois 2 donnait celui-là. Mais de toute façon, rien que ça, j'aurais pu avoir ce que je veux ici, j'aurais obtenu 0. Et pour le troisième calcul, nous avons au premier vecteur, je peux enlever le second vecteur, auquel cas j'obtiens 4u moins u plus v moins w, u moins w. Donc j'écris l'expression ici, j'ai fait C1 remplacé par C1 moins C2. Ensuite, ici je peux factoriser par 4. 4u moins u plus v moins w, u moins w. Maintenant, les u, je peux les enlever partout, hein, puisque j'ai u ici, je peux l'additionner ici et l'enlever ici. Hein, je vous l'expliquerai oralement. Donc ici, j'obtiens v moins w et u et moins w. Ici, je peux mettre le moins devant et ajouter la dernière colonne à celle-ci. Donc ça fait moins 4 u v w. Voilà comment on peut procéder. Ensuite, j'aurais pu développer, obtenir 3 fois 3 fois 3, 27, 1 fois 2, donc 18 termes, et simplifier tous les termes où les vecteurs pouvaient être amenés à se répéter. Ensuite, utiliser antisymétrie, mais ça aurait été extrêmement plus long et beaucoup plus fastidieux. Alors, on va passer maintenant à l'élément 4. L'élément 4, vous avez